Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Laetitia qui nous dit « Lorsqu'on a une confrontation avec un pervers narcissique devant les autorités, comment doit-on se comporter pour être pris au sérieux et ne pas réagir au retournement de situation ou à la séduction qu'il aura face aux gendarmes? Comment gérer les émotions directes ?» Alors, c'est un sujet que j'aborde vraiment dans la formation SOS pervers narcissique, une formation qui est toujours disponible dans notre catalogue de formation de l'université. La formation SOS pervers narcissique, elle t'apprend justement à, quand tu as une urgence par rapport à un pervers narcissique, comment faire pour faire face, pour réagir, pour sortir de ses griffes. Et là-dedans, j'explique dans cette formation, donc là je vais te donner quelques informations très utiles, mais toute la formation serait intéressante pour toi Laetitia. L'information, c'est que quand on est face à un pervers narcissique, la meilleure des solutions, c'est de toujours avoir un témoin avec toi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, et tu l'as bien dit Laetitia, le pervers narcissique va avoir tendance à déformer les réalités, séduire les personnes qui sont autour de toi. Là, tu parles des gendarmes, mais ça peut être séduire même des membres de ta famille, des membres de ton travail. Bref, le pervers narcissique va contourner, va mettre son apparat de caméléon et va réussir à tout détourner. Justement pourquoi? Pour te tourner en bourrique, pour dire que tu es une menteuse, etc. Donc, réflexe, quand tu sais que tu vas dialoguer avec un pervers narcissique, de toujours avoir un témoin avec toi. Un ami, une personne de la famille, une personne neutre, ou sinon, tout simplement, tu enregistres avec ton smartphone. Soit tu enregistres à son insu, soit tu lui dis clairement, tu lui dis « j'enregistre toutes nos conversations parce que j'en ai marre, je ne veux plus que tu détournes ce qu'on dit à chaque fois. » Et à ce moment-là, soit il va se calmer de lui-même, soit il va partir dans une colère folle, et à ce moment-là, pas de discussion, on se sépare. Mais toujours avoir un moyen de témoigner de la discussion que tu as avec un pervers narcissique, parce qu'il va toujours chercher à détourner tout ça, toujours. Donc, première solution par rapport à ça, toujours un témoin ou un moyen de témoigner de la discussion, de ce que c'est que factuellement la discussion. Deuxième chose par rapport aux émotions, tu me demandes Laetitia, comment gérer les émotions directes. Et c'est vrai que quand on est face à un pervers narcissique, qui a un problème familial, juridique, qui a une explication un petit peu plus houleuse, et qu'on voit que cette personne est en train de mentir, déformer la vérité, bref, de traiter tous les noms, on a les émotions qui montent là, et c'est là qu'on explose. Mais non, mais c'est pas possible, c'est toi le salaud, etc. Tout ça. Et là, on rentre dans son jeu. Et c'est là où je veux revenir, Laetitia, par rapport à la gestion des émotions, c'est que quand quelqu'un est en train de faire un jeu, il faut se rappeler un petit peu quand on était enfant, quand il y a des collègues qui jouaient, soit on rentrait dans le jeu et on acceptait les règles. Eh ben, on va jouer au roi, à la reine, donc j'accepte les règles du jeu du roi et de la reine. Mais quand tu rentres dans le jeu d'un pervers narcissique, tu acceptes les règles. Et si tu rentres dans son jeu de colère, de manipulation, tu en acceptes insidieusement les règles. Donc quand quelqu'un comme ça est en train de détourner la vérité, tout ça, il faut faire redescendre la moutarde, comme on dit. Il faut calmer les émotions et faire en sorte que justement tes émotions ne te submergent pas. Qu'elles ne te submergent pas parce que sinon, si elles te submergent, eh bien en fait c'est là où tu vas être hors de toi, que tu vas commencer à dire n'importe quoi et que ça va se retourner contre toi. Donc là ça passe par de la gestion des émotions
Et là, il n'y a pas 36 solutions, c'est la respiration. Exercice de cohérence cardiaque, inspirer sur 5, expirer sur 5. Prendre un petit peu de recul comme ça et faire en sorte que justement tes émotions redescendent et que tu prennes du recul, que tu dises non, je n'accepte pas les règles qu'il est en train de me mettre, je ne rentre pas dans son jeu. Moi, je suis à l'extérieur, tu t'énerves, tu dis de moi tous les mots que tu veux, mais moi, je sais que tout ça, c'est du blabla de ton jeu. Moi, je me mets en extérieur de manière froide et factuelle sur ce qui se passe. Factuelle. Bref, Laetitia, tout ça, c'est le contenu de la formation SS Pervers Narcissique. Je ne peux que te recommander de la suivre. C'est vraiment une formation qui a aidé des milliers de personnes, autant des femmes que des hommes aussi, à sortir des griffes d'un pervers narcissique et d'aller beaucoup mieux par rapport à ça. J'espère que je t'ai aidé, Laetitia. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.